بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs, sachez que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder le bonheur ultime sur terre, sous terre et le jour où vous allez vous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup observé, avant de décider de vous expliquer ce que c'est que le madkhalisme, al-madkhaliyatu, d'autres l'explique par son origine, al-jamiyatu. Je ne suis pas quelqu'un qui aime mettre des catégories, ou des surnoms, ou des alqab sur des gens, mais il fallait mettre un mot. Sinon, on mettra des heures et des heures et des heures et des heures avant d'expliquer par une nomenclature simple, par un nom simple, ce qu'il veut dire. Donc, prenez ça comme ça. Al-madkhaliyatu, le madkhalisme, ou al-jamiyatu. Al-jamiyatu, l'origine, c'est Muhammad Aman al-Jami. Muhammad Aman al-Jami, un Éthiopien qui a quitté l'Éthiopie pour s'installer en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, avec le Hijaz. Et au moment où, à la fin de la guerre entre l'ex-URSS et les Moudjahidoun d'Afghanistan, il y a eu cette firqa qui s'appelle Al-Jamiyya qui est née. Donc il est né plus ou moins à ce moment-là. Et c'est vrai qu'elle s'est déployée corps et âme pour combattre, pour détourner, pour décourager les Moudjahidoun à l'époque. Donc Al-Jamiyyatu ou Al-Madkhaliyatu, son origine c'est Al-Madkhali, Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, qui est encore en vie, qui a actuellement plus ou moins 82 ans, 83 ans. C'est lui qui m'intéresse beaucoup. Muhammad Aman al-Jami est mort, alayhi rahmatullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, qu'Allah lui pardonne, mais on va dire lui c'est le plus grand théoricien de ce groupe. Et je vais dire même de cette secte. C'est pas moi qui le dis. Soyons honnêtes, soyons sérieux et lançons la recherche. L'idée c'est de dire à mes frères et à mes sœurs, méfiez-vous. Retournez à Allah subhanahu wa ta'ala et méfiez-vous, parce que vous risquez d'aller très 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 loin dans la turpitude. La pire des turpitudes, c'est attaquer sans fin et sans limite l'honneur de tous les musulmans à partir du moment où ils se déploient dans la da'wah et dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, je viens de vous donner la caractéristique principale de cette firqa, de cette secte, c'est de combattre et de se déployer corps et âme, vraiment, pour combattre tout type de prédicateur, tout type de savant, tout type de personne qui veut inviter le monde, les gens, les musulmans, les non-musulmans à l'islam. Donc gardez cette première caractéristique à l'esprit. Et je vous donne un premier défi.
est-ce que vous pouvez trouver un savant aujourd'hui, ou un prédicateur aujourd'hui, ou un groupe de prédicateurs, ou une organisation de prédiction qui n'a pas été décrié, attaqué, dénigré, insulté par les madralistes? Première question, donc premier défi, connaissez-vous un savant, un prédicateur, un groupe qui n'a pas été attaqué, décrié, dénigré, insulté par les madralistes? Ça m'intéresse de savoir et de connaître si vous avez. Alors, vous allez me dire, Ibn Baz, Ibn al-Uthaymin, al-Albani. On expliquera, Inch'Allah, que même ceux-là ont été attaqués, dénigrés, insultés par les madralistes. Donc, vous pouvez arriver rapidement à plus de 1000, 2000, 3000, 4000 savants, prédicateurs, groupes, partout dans le monde, attaqués, dénigrés, décriés, insultés, rabaissés par les madralistes. Ça veut dire, à partir du moment où il y a un savant, où il y a un groupe, où il y a une organisation qui se déploie pour montrer la grandeur et la beauté de l'islam au monde, les madralistes se mettent et se déploient pour le dénigrer. Donc, imaginez n'importe quel savant, n'importe quel prédicateur, dans n'importe quel pays du monde, sachez que la majorité, la probabilité est énormissime qu'il soit attaqué, décrié, insulté, dénigré par les madralistes. Donc ça, c'est la première caractéristique des madralistes. C'est celle-là. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont extrémistes dans la courtisanerie et dans l'hypocrisie avec ce qu'ils appellent Wulatul Amr. Avec ce qu'ils appellent Wulatul Amr. Donc les dirigeants, les présidents, les dirigeants, les gouverneurs, tout ça. Donc ils sont vraiment d'un niveau, et ils sont en train de le déifier. C'est-à-dire, ils ne voient pas la moindre critique, ils ne lancent pas la moindre critique, et toute personne qui critique, de loin ou de près, directement ou indirectement, les Wulatul Amr, les dirigeants, est directement catégorisé, classé comme Qutbi, Hizbi, Ikhwani, Sururi, Jihadi, Khariji, Takfiri, et tout ça. Donc deux caractéristiques principales, s'il vous plaît. Deux caractéristiques principales du madkhalisme ou du jamisme. Al-Jamiyyatu ou al-Madkhaliyatu. Après, ils se sont divisés en plusieurs groupes. Il y a obligatoirement aujourd'hui dans le monde des centaines et des centaines de groupes. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque quartier, si je veux parler que de l'île de France ou de la France, dans chaque ville, il y a un qui commence avec un petit groupe, ils s'entretuent entre eux, et chacun part, et on reproduit le même système. Donc c'est le système du cancer. La tumeur, c'est ça. La tumeur, c'est une cellule qui se différencie à l'infini, qui ne veut pas mourir, d'accord, et qui finit par tuer le corps. L'une des explications les plus simplistes du cancer ou de la tumeur, c'est ça. Ça commence au début par être une tumeur bénigne, et ça finit obligatoirement, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année, par être une tumeur maligne, destructrice. Donc si tu veux déstabiliser un quartier, ou une ville, ou un pays, où il y a des musulmans qui essaient de se réveiller, installe un jami ou un madkhali. Laisse faire un jami ou un madkhali. Et c'est bon. Sois tranquille qu'il va finir par dévier, par déstabiliser, par perturber la communauté musulmane. D'accord? Donc ça c'est le début. Le madkhalisme, l'idée c'est quoi? C'est d'inviter mes frères et sœurs de ne pas tomber dans le piège. J'ai pris la décision, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait quelques années que je la retarde, de commencer à montrer au monde que la salafiyya n'a rien à voir avec la madkhaliyya. Et la madkhaliyya est un groupe, une secte, déviante et déviée, qui est aujourd'hui beaucoup plus dangereuse que la totalité des perversions du temps moderne. Et c'est vrai que dans la Ummah islamiyya, on n'a jamais atteint ce niveau de haine destructrice contre ceux qui se déploient dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Je vous dis à la prochaine. Propagez. Salam alaikum.